Salut à toi belle étoile, j'espère que tu vas bien en ce beau vendredi sur la Terre. Ici c'est magnifique, il a neigé hier, les montagnes sont toutes enneigées, il y a un grand soleil, c'est superbe, ça serait un jour pour aller skier, mais bon, je travaille. Bon, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de te parler aujourd'hui d'ancrage. D'ancrage, c'est un vaste sujet quand on est hypersensible, quand on a les antennes grand ouvertes. Quand on est hypersensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on capte plus grand, plus fort que d'autres personnes. Ça veut dire que nos antennes énergétiques vont être plus développées. Ça veut dire que quelqu'un d'hypersensible qui va entrer dans un lieu où il y a beaucoup de monde, par exemple, il y a beaucoup d'hypersensibles qui ne supportent pas la foule, qui ne supportent pas le monde. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans un endroit où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'amas de pensées, d'égrégores de pensées qui sont là. Il y a toutes les énergies de tout le monde qui est là. Et quelqu'un d'hypersensible va capter toutes ces énergies-là. Et on est un peu comme des ordinateurs, des antennes, donc on va capter plein de choses. Et si on n'est pas bien ancré, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que notre système ne va pas être capable de bien filtrer ce qu'on capte. Et donc, nous, on va se sentir pas bien. Et en fonction de notre système, il y a des personnes qui vont se charger, qui vont être en overload, c'est-à-dire qu'ils vont se charger de plein d'énergies qui ne sont pas à eux, plein de choses qui ne sont pas à eux. Il y a des personnes qui, au contraire, vont verrouiller, mais du coup, qui vont avoir beaucoup de peine à être connectées aux liens, à s'ouvrir, à sentir, à être dans l'empathie, etc. Donc, l'idée, quand on est hypersensible et qu'on a comme ça nos antennes qui sont développées, c'est d'apprendre à avoir un bon ancrage pour pouvoir bien gérer les énergies. Là, je sors d'un soin avec une personne justement qui me disait qu'elle évitait le monde, qu'elle avait cette sensation des fois d'être un peu exclue du monde parce que à force de pas que ce soit difficile, même d'aller au ski, de faire la queue pour les attractions, j'allais dire, pour les remonter, ou n'importe, un concert. Moi, il y a quelques années, quand j'allais dans un centre commercial, je me sentais super mal après. Donc, j'évitais les centres commerciaux, j'évitais les festivals, j'évitais tous les endroits où il y avait du monde. Alors, je ne comprenais pas pourquoi je me sentais mal, parce que je n'avais pas toutes ces informations, mais je me sentais super mal. Et plus j'ai développé mon ancrage, plus j'ai appris à ancrer mon énergie en moi et avoir des limites énergétiques saines, aujourd'hui, ça ne me pose plus aucun problème d'aller dans un lieu où il y a du monde. Donc, on peut vraiment apprendre à gérer notre énergie, et quand on est hypersensible, c'est hyper important d'apprendre à gérer notre énergie, et c'est hyper important d'apprendre à s'ancrer pour, se sentir mieux dans le lien, donc pour se sentir bien quand il y a du monde, ou même quand on tombe sur quelqu'un qui est hyper malheureux, qui est hyper mal, et pas juste après avoir discuté avec cette personne, se sentir tout d'un coup super mal sans comprendre pourquoi, parce qu'en fait on s'est chargé, on a fait l'éponge. Donc pour ça, pour pouvoir déjà rester chez soi énergétiquement et pas aller se perdre dans ce que vivent les autres, parce que c'est beau de l'empathie, mais en fait on n'aide personne quand on fait ça, quand on prend le poids des autres, on n'aide pas l'autre et on ne s'aide pas soi-même. On est beaucoup plus utile pour aider l'autre si on est bien que si on a pris sa charge en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi l'ancrage est vachement important, c'est parce que quand on est hypersensible, on a des antennes. Donc on a cette capacité de capter des choses dans le monde subtil et c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Par contre, le problème, c'est quand on manque d'ancrage, on capte plein de choses, mais c'est le brouhaha, quoi. On ne sait pas ce qu'on capte, ça part dans tous les sens, on a un mental hyperactif. Oui, c'est le brouhaha, il n'y a pas d'autre mot. Donc du coup, c'est super, je suis hyper intuitif et j'ai des chakras supérieurs ouverts, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? Parce que finalement, j'arrive pas à avoir de la clarté par rapport aux informations que je reçois. Donc un bon ancrage, c'est hyper important quand on est hypersensible pour pouvoir avoir de la clarté. Ok, je capte des messages, je capte des informations, mais c'est quoi l'information, comment je m'en sers, pourquoi ça vient, enfin vraiment, de pouvoir m'en servir. C'est vraiment l'image du poste de radio où quand tu cherches la fréquence, ça peut être un peu pas très clair, la voix de la radio, et quand tu trouves la bonne fréquence, tu entends clairement. C'est exactement ça. Et le bon ancrage, il va t'aider à ça. Donc c'est un sujet qui est hyper important. Plus on s'ouvre spirituellement, plus c'est important d'avoir un ancrage solide. Parce que si tu as un arbre qui est très haut dans la forêt, mais qui a des toutes petites racines, qu'est-ce qui se passe quand il y a une tempête? Il est loin. Il est loin. Du coup, vraiment, avoir des racines profondes, c'est ce qui nous permet d'être en équilibre entre la terre et le ciel, c'est ce qui nous permet de, certes, avoir une connexion et recevoir des messages, et c'est magnifique, mais en faire quelque chose sur la terre et avoir une vie d'humaine où on se sent bien, où notre humaine, elle est pleinement incluse, où on se sent en paix avec la matière, où on se sent en paix avec notre corps, où on se sent en paix avec nos émotions, où voilà, c'est vraiment cette idée de, à la fois d'avoir un ancrage
matériel solide, c'est-à-dire que je suis en paix avec la matière, je suis en paix avec l'argent, je suis en paix avec tout ce qui constitue ma matière. Donc ça, c'est l'ancrage de ton masculin, mais aussi un ancrage féminin solide. Et l'ancrage de ton féminin, c'est tout ton émotionnel, c'est-à-dire te sentir en paix, en sécurité avec tes émotions, de te sentir libre d'exprimer tes émotions, tes ressentis. Donc quand tu as un féminin et un masculin qui sont bien ancrés, la vie est beaucoup plus agréable. Donc si ce sujet te parle, l'ancrage, si tu as envie de développer des racines solides, que ce soit dans ton féminin ou dans ton masculin, que ce soit dans ton émotionnel ou dans ta matière, le prochain soin de pleine lune a lieu jeudi 25 à 21h. Donc tu recevras un soin audio, une méditation d'ancrage pour t'aider, que tu peux télécharger et refaire par la suite. Et il y a un atelier qui a lieu le 27 à 10h, mais comme toujours, c'est dispo en replay si tu n'es pas disponible le jour en question. Et dans cet atelier, il y aura plein d'outils, plein de pratiques énergétiques, de méditation pour t'aider vraiment à avoir un bon ancrage au quotidien. Parce que être ancré en soi, c'est être dans la joie d'être soi en fait. C'est se sentir vraiment dans cet équilibre intérieur. Et c'est tout un cheminement. Il ne suffit pas de visualiser des racines pour se sentir bien ancré. Se sentir bien ancré, c'est se sentir à sa place sur la terre. Donc c'est une petite question que tu peux te poser là, ici, maintenant. Où est-ce que tu en es de ton ancrage? Il est où ton socle? Est-ce qu'il est chez les autres? Dans la vie des autres? L'approbation des autres? Ce que les autres pensent? Ce que les autres veulent? Ou est-ce qu'il est là, chez toi? Tu peux demander à ton système, ici, maintenant, à quel pourcentage mon socle intérieur est équilibré. Tu regardes le chiffre qui te vient. Et si ça te parle, si tu as envie d'être accompagné pour ça, tu peux regarder, le programme s'appelle From Gaia with Love, parce qu'il y aura l'énergie de Gaïa qui va beaucoup nous accompagner, la Terre-Mère, pour ce programme. Toutes les infos sont sur mon site. Si tu as des questions, tu peux toujours m'écrire un petit message. Je te souhaite de vivre un magnifique vendredi sur la Terre et je te dis à bientôt.